1,9 litres au 100 km. Ça fait rêver, non? On dirait des chiffres issus d'une brochure commerciale et pourtant c'est ma réalité depuis 5 ans au volant d'un Mercedes GLA 250e. Alors l'hybride rechargeable, est-ce que c'est une transition géniale ou une impasse coûteuse? Entre le silence du quotidien et la douche froide de l'entretien annuel chez Mercedes, j'ai tout noté. Dans cette vidéo, ce n'est pas un essai pendant un quart d'heure d'une voiture propre qui sort de concession, c'est le résultat de mon vécu pendant 5 années et 42 000 km avec ce PHEV. On va parler chiffres réels, économie d'essence et les défauts que j'ai découverts. Si vous envisagez l'achat de ce véhicule en occasion ou si vous vous demandez si un PHEV est fait pour vous, vous êtes au bon endroit. Cette histoire débute à l'été 2020, on sort du Covid et je souhaite changer de voiture en allant vers l'électrique. Mais j'ai des craintes. En particulier, la crainte des longs trajets avec des bornes introuvables, en panne ou avec plusieurs automobilistes attendant pour y accéder. À 30 minutes la charge, si j'ai 3 personnes devant moi, aïe aïe aïe. Mais ces PHEV, hybrides rechargeables, assez nouveaux en 2020, m'intriguent. Je me documente et je comprends 2 points clés. Vérifier que mon profil de conducteur correspond à ce type de véhicule pour pouvoir recharger facilement. La première question, père de 2 ados, mon usage se compose de plein de petits trajets. Le plus long, un aller-retour d'une 40aine de kilomètres pour l'école de musique. À cela s'ajoutent quelques longs trajets dans l'année, des vacances sur la côte basque, d'autres à la montagne, quelques week-ends à droite à gauche. Donc, pour respecter le principe à savoir 100% en électrique pour l'usage du quotidien, il me faut une autonomie d'au moins 50 km. Un peu plus serait mieux. Mais il me faut également pouvoir charger facilement. Ce qui se traduit par il faut que ce soit pratique et il faut que ce soit rapide. Si je dois sortir un croc de mon garage à chaque fois que je veux recharger, je m'en lasserai et je ne le ferai pas. Quand il pleut, bref, la bonne solution, ce serait une borne de recharge. Je me fixe sur le Mercedes GLA. 64 km d'autonomie annoncée et Mercedes offre la pose d'une borne. Rendez-vous pris pour l'essai, je réalise mon trajet de 40 km aller-retour en électrique. Ça fonctionne nickel. La conduite en électrique est souple et silencieuse et suffisamment puissante pour moi. Comme j'ai eu le véhicule assez vite puisqu'il était en stock, j'ai eu de la chance, je l'utilise 2 semaines avant d'avoir la borne. Je charge au croc, je le sors à chaque fois. C'est long, 6 heures pour avoir une charge avec cette autonomie, on peut avoir besoin de charger à la mi-journée, mais c'est jouable pour une courte durée, puis la borne arrive. Et nous voilà 5 ans après, et je peux dire que je suis très satisfait. D'abord, l'usage au quotidien tient ses promesses. Je n'ai fait quasiment que de l'électrique, y compris en hiver, même si parfois cela a nécessité de recharger le samedi en milieu de journée. Il y a également ces petites nouveautés qui arrivent avec l'électrique, notamment l'application mobile et la possibilité de piloter le chauffage à distance. Rentrer dans une voiture chauffée en plein hiver sans avoir à gratter le givre, c'est bien sympa. Cette application mobile, j'y reviens, on peut régulièrement contrôler la pression de ses pneus, vérifier son niveau de charge ou être informé si le véhicule est resté ouvert. 2 petites anecdotes pour démontrer le côté pratique. Une fois en vacances avec les enfants, ma femme et moi sommes allés faire un tour dans une crique dans le Var et mes enfants ont préféré rester dans la voiture. Puis un peu plus tard, ils ont voulu nous rejoindre. Mais la voiture allait rester ouverte avec nos bagages. Eh bien non, une fois mes enfants sortis, j'ai fermé la voiture à distance, ce qui m'a évité d'avoir à revenir. Une autre fois, on est allé au Castellet pour le Grand Prix de France. En sortant, j'ai cru que je ne retrouverais jamais ma voiture dans cet immense parking en plein air. Mais grâce à la géoloc, l'appli m'a guidé jusqu'à ma voiture. Pour revenir au trajet du quotidien, le confort et l'agrément de conduite sont très appréciables et très efficaces pour les petits trajets. Pas de bruit, pas de temps de chauffe du moteur l'hiver, une puissance certes contenue mais immédiatement disponible. J'adore. Et contrairement à ce que j'ai pu entendre une fois sur France Info, je vous mets un extrait de ce qui a été dit à l'écran et je vous joins le lien dans la description. La puissance électrique permet parfaitement de gravir une côte. La borne de recharge, 3,7 kW me concernant, apporte un vrai plus lors d'une journée dense en déplacement où l'autonomie pourrait ne pas être suffisante. Il m'est arrivé de charger lors du déjeuner le samedi. Et même si je ne faisais pas le plein, la borne chargeait toujours plus qu'un croc. Je laisse le câble de charge sur la borne en permanence, quelle que soit la météo, ce qui fait que le branchement de la voiture est toujours facile et rapide.
Et pour les longs trajets, en somme, cela représente peu de changements par rapport à une voiture classique. Je préfère gérer les moments où je roule en électrique et ceux où je roule en thermique, plutôt que de laisser la voiture choisir. Sur autoroute, je roule en thermique et je passe en électrique en périurbain, par exemple sur le périph' de Toulouse. Cela me permet aussi de garder un peu de batterie pour l'arrivée. Je n'ai jamais chargé sur autoroute, trop lent et j'occuperai une borne à la place d'une électrique qui en a vraiment besoin. Sur le GLA 250E, le réservoir est un peu petit, mais c'est un détail. Pour les points négatifs, un seul bémol réellement, le coût et le rythme de l'entretien. Mercedes prévoit pour le GLA 250E une révision annuelle. Et cela indépendamment de toute prise en compte du kilométrage parcouru en électrique et en thermique. Alors un entretien annuel entre 400 et 500 euros, vu mon kilométrage, ça fait râler. Clairement, avec ce PHEV, on n'a aucun gain sur l'entretien du fait de rouler en partie en électrique. Et Mercedes, pourquoi pas un entretien à rythme variable fonction de l'utilisation ? Et un dernier petit truc en plus, si vous appréciez que vos jantes soient propres, surtout à l'avant où il y a souvent de la poussière de frein difficile à nettoyer, comme en hybride rechargeable on freine beaucoup en régénératif, c'est le moteur électrique qui freine, les plaquettes ne s'usent pas et les jantes restent propres. Et voici venu le bilan conso après 5 années d'utilisation. Vous trouverez en commentaire toutes les sources des données que j'ai utilisées, comme par exemple le coût du kilowattheure ou du litre d'essence. J'ai donc parcouru un total de 42 864 km, ce qui représente 8 573 km par an. J'en ai réalisé 32 577 en électrique, soit 76% du kilométrage total. Sur autoroute, à 130 compteurs, la consommation en mode BL est de 8 litres au 100. Le mode BL pour battery level est chez Mercedes le mode à utiliser sur autoroute. Comme son nom l'indique, il permet de maintenir le niveau de charge de la batterie. Mercedes ne propose pas de recharger la batterie en roulant, ce qui ne m'a pas manqué. A noter d'ailleurs que sur de longs trajets, ce mode BL avait tendance à recharger de quelques pourcents la batterie. Le chiffre suivant est le plus intéressant, puisque sur les 42 864 km parcourus, la moyenne globale de consommation d'essence est de 1,9 litres au 100. Quelle autre voiture, hormis une pure électrique bien sûr, permet de consommer aussi peu ? Et oui, l'hybride rechargeable, ça fonctionne. Le reste porte sur le coût de consommation avec la part électrique, la part essence, le total, un coût ramené à 100 km et la comparaison avec un modèle diesel de la gamme, le GLA 200D. Le gain par an, 160 €, est négligeable. Surtout que je ne compte pas le surcoût à l'achat, les modèles PHEV étant souvent un peu plus chers. Pour ce qui est des émissions de CO2, vous noterez une différence sensible et je tiens compte des émissions de CO2 produites par EDF. Mon kilométrage étant relativement faible, je vous propose le même tableau avec deux autres hypothèses. Premièrement, si dans les mêmes conditions j'avais parcouru 20 000 km par an, soit 100 000 au total, la différence de coût de consommation est plus marquée avec 371 € d'économie par an. La différence d'émissions de CO2 explose avec 10 tonnes d'écart entre le 250 PHEV et le 200 diesel. Deuxième hypothèse, toujours avec 20 000 km par an, mais avec seulement 40% parcouru en électrique. Dans ce cas, on remarque que le PHEV est plus cher et même nettement à 315 € par an. Mais l'avantage en émissions de CO2 perdure avec plus de 5 tonnes d'écart. En conclusion, l'hybride rechargeable, ce n'est pas toujours plus économique, mais c'est toujours bon pour la planète. Ce qui nous amène à la minute écolo. Pourquoi juste une minute ? Parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Pour ma part, j'essaye de faire attention et de me documenter. Et ce que je sais avec certitude, c'est que le premier facteur de désordre écologique, c'est le CO2, le fameux gaz à effet de serre. C'est lui qui augmente la température sur la planète et qui génère toutes ces catastrophes climatiques plus fréquentes et plus dévastatrices. Et là, le PHEV reste imbattable comparé au thermique. Pour émettre autant de CO2 en PHEV essence qu'en thermique diesel, il faudrait ne rouler que 1% du temps en électrique. Et à ceux qui disent « Oui, mais la pollution des batteries, les mines, le recyclage », c'est vrai. Mais je réponds
réduire les émissions de CO2 est primordial. Et nous voilà arrivés à la conclusion et la question pour laquelle j'essaye de vous aider. Un hybride rechargeable est-il le bon véhicule pour vous? D'abord, un petit rappel des avantages et inconvénients. Le confort de conduite est top. Le confort du quotidien également, le préchauffage en hiver, l'application qui permet de gérer à distance. Il n'y a pas de contraintes spécifiques lors des longs trajets. Il y a une contribution écologique. Il y a un côté technophile au véhicule qui va sans doute ravir certains d'entre vous. Une moindre usure des plaquettes de frein, moins de salissure des roues avant. Et c'est aussi la fin du passage à la pompe pour les trajets du quotidien, ce qui peut s'avérer très pratique en cas de pénurie de carburant. Côté inconvénient, il y a le coût d'entretien. 500 € par an pour à peine 2000 km parcourus en thermique, c'est n'importe quoi. Pour le Mercedes, sachez qu'il n'y a pas de réglage des horaires de charge. Enfin, je mets dans les inconvénients la pose d'une borne, mais en fait, ça n'en est pas un, car c'est un investissement pour l'avenir. Et je rappelle que la taille du réservoir est un peu petite. Alors, un hybride rechargeable est-il fait pour vous? Commencez par analyser votre usage. Si 2/3 de vos trajets sont des petits trajets du quotidien compatibles avec une utilisation en 100% électrique, et que vous êtes prêt à faire poser une borne qui vous permettra de recharger facilement, alors c'est une très bonne option. Si par contre vous faites régulièrement de longs trajets et que vous partez fréquemment le week-end sur de longues distances, ce n'est pas un véhicule pour vous. Vous avez compris que j'étais ravi de mon GLA et je dois vous dire que j'envisage maintenant de passer à l'électrique. C'est un des objectifs de cette technologie que de servir de transition entre le thermique et le 100% électrique. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai. Et comme c'est une vidéo unique, si vous l'avez appréciée, s'il vous plaît, un pouce vers le haut, comme ça elle pourra se faire connaître et d'autres internautes pourront en bénéficier. Bonne route, bye bye.